La Monnaie de Paris frappe chaque année des dizaines de millions de pièces d'euros et nous avons le droit tous les ans de réaliser 2 pièces commémoratives de 2 euros. Donc il y a un côté qui est exactement le même et l'autre côté qui est adapté en fonction du thème commémoratif que l'on veut célébrer. Donc cette année, c'est la Coupe du Monde de rugby qui se déroule en France. Nous avons voulu célébrer le fait que nous recevions la Coupe du Monde de rugby. Pour produire des pièces, on a besoin d'abord d'une rondelle qu'on appelle le flanc. Les dessins vont être faits au sein de la monnaie. On va pouvoir reproduire ce dessin sur des coins qui vont être l'élément qui va permettre de frapper et obtenir la pièce à la fin. Au niveau de la frappe, donc là on est sur des presses. Il va y avoir un flanc qui va arriver et les deux coins, le coin face, le coin revers, qui vont frapper. Et donc derrière, on va pouvoir avoir la pièce produite. La petite particularité sur les pièces de 1 et 2 euros, c'est qu'on a 2 éléments. On va avoir besoin d'une rondelle qu'on appelle un insert et d'une couronne qui va aller autour de cet insert. Cet assemblage, il va se faire lors de la frappe. On va avoir la couronne et l'insert qui vont se mettre ensemble et lors de la frappe, ça va pouvoir être serti. Pour les conditionner, on va les assembler sous forme de rouleaux. Ensuite, ces rouleaux de pièces, on va pouvoir les mettre dans une boîte carton, puis dans une palette que l'on va sceller. Une fois que ces palettes sont scellées, elles appartiennent au Trésor et c'est la Banque de France qui va donc récupérer nos palettes, les distribuer dans les dépôts un peu partout en France. Et c'est auprès de ces dépôts que les commerçants vont pouvoir venir récupérer les nouvelles pièces. Cette pièce de 2 euros Coupe du Monde de rugby sera mise en circulation pendant l'été 2023, avant le début de la Coupe du Monde de rugby.